Maseret Ketubot, Daf Nun Tet, on va commencer par Nun Het Amud Bet, en bas, à peu près les 10 dernières lignes, au deux points. Hamotar, Rabbi Meir Omer, Hekdesh. Nous avions vu dans la Mishnah deux parties. Dans la première partie, il n'y a pas de mahloket. Il s'agissait d'un mari qui voulait sacraliser, c'est-à-dire consacrer au Beth Amikdash, le salaire de son épouse. Normalement, une femme, quand elle travaille, son salaire est censé appartenir à son mari. Et pourtant, la Gemara dit que non, le mari n'est pas habilité à consacrer à Kadosh Baruch Hu le salaire que reçoit son épouse pour son labeur, pour son travail. Comme il est écrit dans la Mishnah clairement, Hamagdish Maase Yede Ishto, Harezu Osa Ve'ochelet. Bien que le mari est consacré au Beth Amikdash, Maase Yadaim, l'œuvre des mains de son épouse, malgré tout ce n'est pas Kadosh, ça reste profane, et elle a le droit de travailler et de manger le fruit de son labeur. Harezu Osa Ve'ochelet. Ça veut dire que la sacralisation n'est pas valide, vu que, quoi, on verra après. Par contre, ce que nous avions vu également dans la Mishnah, c'est la mahloket pour le motar. Qu'est-ce que c'est que le motar? Motar, c'est le surplus. C'est-à-dire que les Chachamim ont institué qu'une femme travaille pour son mari, elle doit lui produire chaque semaine l'équivalent de 5 slaim de laine de chéti. C'est-à-dire, quand on fabrique un tissu de laine, il doit y avoir le chéti et le erev. Chéti, c'est les fils de la chaîne, erev, c'est les fils de la trame. Les fils de la chaîne sont plus solides que les fils de la trame, et donc il y a plus d'efforts à fournir. Et quel est le poids de laine à fournir chaque semaine par l'épouse, au minimum? C'est 5 slaim, c'est tout. Une fois qu'elle a assumé cela, elle a rempli son rôle d'épouse. Bien sûr, elle a d'autres tâches ménagères, mais au niveau de la production à titre commercial pour donner à son mari le fruit de son labeur, eh bien c'est cela. Elle doit fabriquer l'équivalent de 5 slaim en poids de laine. Alors, juste, je rappelle cela en préambule, c'est que normalement, Chachamim ont été métaken, donnant. Le mari donne les maisonnotes à son épouse, la femme donne le fruit de son labeur à son mari. D'autre part, si jamais elle produit plus que cela, le motard, un surplus, est-ce qu'elle doit le reverser à son mari? Tantôt oui, tantôt non. Si le mari donne à son épouse Mera Kesef, c'est-à-dire de l'argent de poche, alors la Mera, cette pièce de monnaie qui est juste une Mera, qui lui donne chaque semaine, alors elle se devra de lui reverser à lui son salaire, pas seulement 5 slaim de laine, mais même plus que ça. Tout ce qu'elle produira comme surplus, comme supplément, ce qu'on appelle le motard, elle doit reverser à son mari en contrepartie de Merat Kesef. Dans la Mishnah, nous avions vu que si le mari dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash le motard de ma femme », c'est-à-dire tout ce qu'elle a produit en plus du travail minimal qu'elle me doit, eh bien ce motard, est-ce qu'il est kadosh ou pas? Rabbi Meir dit oui, Rabbi Yochanan HaSandelar dit non. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Yochanan HaSandelar. D'abord, Rabbi Meir lui-même. On a une mahloket entre Rav ou Shmuel à propos de Rabbi Meir. Je reprends. Hamotar, Rabbi Meir Omer, Hekdesh. La Gemara demande Emat Kadosh. Emat, ça veut dire Ematai. Quand est-ce que ce motar deviendra Kadosh? Mahloket.
Rav Shmuel d'Amre Tarvayu, Motar le Ahar Mita Kadosh, Rav Ada bar Ahava Amar, Motar Mehayim Kadosh. C'est-à-dire, selon Rav Shmuel, tous les deux pensent que le motar est Kadosh après la mort de l'épouse. Car vous le savez, qu'un mari hérite de son épouse. Un mari, il a le droit d'hériter son épouse. Eh bien, quand elle était vivante, il a dit, le motard de mon épouse, je l'offre à Dieu pour le mettre à Mikdash. Mais ça n'a pas pris effet immédiatement. Quand est-ce que ça va prendre effet? Quand premièrement elle va travailler et qu'il y aura du motard, mais encore ça ne suffit pas. Le motard, il n'est pas encore kadosh. Quand est-ce qu'il sera kadosh? Que lorsqu'elle va mourir et que lui va hériter d'elle, ce motard, alors à ce moment-là, puisque le motard va lui appartenir à lui, à ce moment-là, le motard sera kadosh. Motar mechayim kadosh. Mais Ravada bar Ahava dit non, pas du tout. Le motar, il est kadosh déjà avant. C'est-à-dire, même quand elle est vivante, dès qu'elle a produit du motar, ce motar est kadosh. A priori, leur mahloket est la suivante. Rav ou Shmuel pensent tous les deux que le motard n'est pas kadosh de son vivant à elle, car ça lui appartient à elle. Et un mari n'est pas habilité à consacrer à Dieu ce qui ne lui appartient pas encore. Alors il doit attendre qu'elle meure pour hériter d'elle, et à ce moment-là, le motard, une fois qu'il lui appartient, puisqu'il a sacralisé avant, ça a pris effet après. Par contre, Adam Ahava dit, pas du tout, motar mais hayim kadosh. Quand elle est encore bahayim, quand elle est encore vivante, c'est déjà kadosh. Pourquoi? Étant donné que l'homme est habilité, pas seulement est habilité, l'homme a le droit d'utiliser le motar de son épouse. Il en dispose, car les Chachamim lui ont offert de son vivant à elle, son motard, le surplus du travail, ça lui appartient. Si ça lui appartient, eh bien il est habilité à le consacrer à Dieu. Je répète la règle. En Adam Makdish Davar She'eno Shelo. Un homme ne peut pas consacrer à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Exemple, Réhouven et Shimon. Est-ce que Réhouven peut consacrer au Beth Amikdash tout ce qui appartient à Shimon? Évidemment que non. Ça ne lui appartient pas. Et donc ce n'est pas Kadosh. J'ai beau dire, votre maison et tout ce que vous possédez, je l'offre à Dieu. C'est Kadosh? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que je ne suis pas habilité à consacrer ce qui est à vous, ce n'est pas à moi. Je peux consacrer ce qui est à moi parce qu'il est à vous. Alors, est-ce qu'un homme, il peut consacrer à Dieu le motard qui appartient à son épouse? C'est ça la question. Alors, c'est la bloquette. Rav Shmuel disent que non, il n'en dispose pas. Les Ahamita Kadosh. Mais si elle meurt, oui, pourquoi? Parce que le mari hérite de son épouse. La Gemara nous cite un débat de Rav Papa à ce propos. Rav Papa fait l'analyse suivante. Rav Papa, Bemaï, de quoi parle-t-on? Ilima Bema'alela Mezonot ou Ma'alela Me'akesef Letzorkeha Maïtama Demande Amar Le Ahar Mita Kadosh Ve'elak she'en ma'alela mezonot ve'lo ma'alela me'akesef letzorkeha
Maïtama demande Amar Mechaim Kadosh. La question de Rav Papa est totalement légitime. Il se pose une question, il dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'est en train de nous dire Rav Shmuel et Rav Adam Ahava. Il y en a un qui dit Mechaim Kadosh et l'autre dit les Ahar Mita Kadosh. D'accord? De quel mari on parle? De quelle situation au niveau matrimonial? Est-ce qu'on parle d'un mari qui donne à sa femme de la nourriture et qui donne à sa femme de l'argent de poche? On a déjà dit que, en contrepartie de la nourriture, le mari a droit à quoi? Le salaire de sa femme. En contrepartie de l'argent de poche qu'il lui reverse, il a droit à quoi? Au surplus du salaire. C'est-à-dire, il y a un minimum qui est Hamisha Slarim de laine, mais le supplément, c'est-à-dire tout ce qu'elle travaille en heures sup et qu'elle gagne en supplément, eh bien ça, ce surplus, ça lui revient à condition que lui aussi lui ait donné plus que ce qu'il doit, plus que la nourriture. Il lui donne le Mera Kesef. Alors de deux choses l'une. Soit on parle d'un mari qui donne, soit on parle d'un mari qui ne donne pas. S'il a donné ce qu'il doit donner, il a rempli son rôle de mari, à savoir, il a donné les maisonnotes, il a donné Mera Kesef. Alors tout lui revient, aussi bien Maraseyadeha comme le motard. Et par conséquent, tout doit être Kadosh, mais Haïm, puisqu'il reçoit. C'est à lui. Alors, Mechaïm, pourquoi on va attendre qu'elle meure pour qu'il hérite d'elle, pour que ce soit sacré? Mais ça doit être sacré de son vivant à elle déjà, puisqu'il en dispose déjà. Dès qu'elle travaille, le salaire lui revient. Dès qu'elle travaille avec des heures sup, le surplus lui revient. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un mari qui a tout donné à sa femme. Il lui a donné et la nourriture, maisonnote, et le Merakesef, l'argent de poche. Alors pourquoi pas? Pourquoi il y en a un qui dit les Ahar Mita Kadosh? Rav Shmuel disent les Ahar Mita Kadosh. Mais pourquoi? Ça doit être Kadosh Mechaim. Alors peut-être qu'on parle d'un mari qui ne remplit pas son rôle de mari. Il n'a donné ni les maisonnotes, ni Merakesef. Alors dans ce cas-là, tout le monde devrait dire les Ahar Mita. C'est-à-dire, pourquoi Adam Ahava dit Mechaim Kadosh? Oh putain, Mechaim Kadosh. Mais le mari n'en dispose pas, et un homme ne peut pas sacraliser et consacrer à Dieu ce qui ne lui appartient pas, puisque ça appartient à sa femme de son vivant à elle, puisque lui ne lui a rien donné. Il ne lui donne pas un centime, pas un rond, ni pour manger, ni pour l'argent de poche, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner maintenant? Tout son salaire à elle, et elle mange quoi? Ses doigts? Bien sûr que ça lui appartient à elle. Si ça lui appartient à elle, donc lui il ne peut pas sacraliser. Mais Haïm, ça ne peut pas être Kadosh, mais Haïm, ça ne lui appartient pas. Donc il faut qu'il attende qu'elle meure, qu'elle décède, pour hériter d'elle. Une fois qu'il a hérité d'elle, à ce moment-là, c'est Kadosh. Alors Rabotai joue la parenthèse pour dire que, selon Rabbi Meir Baal HaNes qui dit que Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam, on a compris que toute la mahloket des Amoraïm, à savoir Rav Shmuel et Rav Adam Ahava, elle est par rapport à l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui pense que Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam, c'est-à-dire, bien qu'elle n'ait pas encore travaillé, et on n'a même pas encore de Maraseyadeha, on n'a même pas encore de Mota, tout de même l'homme est habilité à être Magdish, ce qui va arriver plus tard, mais à condition que plus tard ça lui appartienne. Alors on a une mahloket. Il y en a un qui dit que ça lui appartient déjà dès qu'elle va travailler, qu'elle va produire, ça appartient au mari, et l'autre il dit non, ça n'appartiendra pas au mari tant qu'elle n'est pas décédée, tant qu'il n'a pas hérité d'elle. Alors la question d'Agmara, elle est légitime. C'est ça la question de Rav Papa. Il dit de deux choses l'une. De quel mari on parle? Un mari qui assume son devoir ou qui n'assume pas son rôle. S'il assume son rôle et qu'il a payé quoi? Qu'il a payé les maisonnotes, qu'il a payé le motard. Alors si on parle d'un mari pareil, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas disposer
Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas disposer des mésonotes? Disposer des, comment on appelle ça, du motard. Il a donné les mésonotes, il a donné le Merakesef. Tout devrait être consacré et sacralisé, mais haïm. Et si on parle d'un mari qui n'a rien donné, alors même après sa mort, s'il n'a rien donné, alors pourquoi il y en a qui disent, comme Rav Adam Ahava, qui dit que Mechaïm c'est déjà Kadosh? C'est pas possible, puisqu'il n'a rien donné. Alors Mechaïm, ça ne lui appartient pas. C'est la couche. La Gemara répond, les olam, les ma'alela, mezonot, ve'eno ma'alela, me'akesef et tzorkea. Alors ici on parle d'un cas précis. Un mari qui donne les mésonotes, mais qui ne donne pas l'argent de poche. Il ne donne pas me'akesef. Alors, Rav Shmuel Samre tiknu mezonot tahat ma'ase yadeha ou me'akesef tahat motar. Mais kevan de l'okayahiv la me'akesef motar didahave. Rav Shmuel pense que en fait, quel est le parallèle? On a dit qu'il y a un parallèle entre le droit et le devoir. C'est quoi le devoir d'un mari? Mésonote. Quel est le droit? Quel est le droit? Maaseh Yadeha. Quel est le devoir du mari? Merakesef. Quel est le droit? Le motard. Maintenant, ça c'est qui dit ça? Rav Shmuel. Étant donné que Rav Shmuel pense ainsi, eh bien, si le bonhomme a donné les mésonotes, mais il n'a pas donné le Merakesef, eh bien, c'est tout à fait normal que le motard dit d'Ahave. Puisqu'il ne lui a pas donné le Merakesef, alors le motard, à qui appartient? À elle ou à lui? À elle. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas Kadosh. Et quand est-ce que ce sera Kadosh? D'après Rav Shmuel, quand elle décédera, bravo, une fois qu'elle mourra, il va hériter d'elle, alors ce sera Kadosh. Maintenant, Rav Adam Ahava qui a dit que Mechaïm Kadosh, pour quelle raison? Parce que lui dit que le parallèle c'est le contraire. Lui pense Tiknu mezonot tahat motar, me'akesef tahat ma'aseh yadea, bekevan dekayahiv la maisonnée, motar didehave. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Adam Ahava il pense que le parallèle c'est l'inverse. C'est un chassé-croisé. Qu'est-ce que l'homme reçoit en contrepartie des mésonotes qu'il donne? Il reçoit le motard. Qu'est-ce que le mari reçoit en contrepartie de Merakesef, de l'argent de poche? Il reçoit quoi? Maaseh Yadea. Vous entendez le contraire? Il donne les mésonotes, qu'est-ce qu'il reçoit? Motard. Il donne Merakesef, qu'est-ce qu'il reçoit? Maaseh Yadea. Alors maintenant, on a tout compris. Pourquoi Adam Ahava dit Mechaïm Kadosh? Parce qu'on parle d'un homme qui donne les Maaseh Yadea, mais il n'a pas donné le Merakesef. Alors, puisqu'il a donné les mésonotes, hein? Non, vous avez dit, il donne les Maaseh Yadea. Oui, on parle de quelqu'un qui a donné les mésonotes. Ah, Mais il n'a pas donné le Merakesef. Puisqu'il a donné les mésonotes, alors qu'est-ce qu'il reçoit en échange? Motard. Il n'a pas donné le Merakesef, alors il ne reçoit pas Maaseh Yadea. Voilà pourquoi, d'après Adam Ahava, Mechaïm, du vivant de sa femme, déjà il a reçu le motard. Puisqu'il a donné les mésonotes, alors il est habilité à toucher le motard. Et donc Mechaïm, le motard, est Kadosh. Pas besoin d'attendre qu'elle meure pour qu'il hérite d'elle. Mais même qu'à Mefalgué, la Gemara dit, c'est quoi cette bizarre mahloket? Mahloket étrange. C'est quoi ça? Il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir. Quoi, chacun il dit ce qu'il veut?
C'est quoi cette histoire-là? Alors la Gemara dit, la mahloket des Amoraïm, à savoir Rav Shmuel et Rav Ada bar Ahava, est la suivante. Mor savar midé des shriach, mi midé des shriach. Ou mor savar midé des kaïtz, mi midé des kaïtz. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rav Shmuel, Hachamim ont mis en parallèle deux choses qui sont fréquentes. Qu'est-ce qui est fréquent? La nourriture. Qu'est-ce qui n'est pas fréquent? L'argent de poche. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Manger matin, midi et soir. L'argent de poche, c'est quelque chose qu'on utilise pas régulièrement. D'accord? Par contre, maintenant, reprenons au niveau du travail. Qu'est-ce qui est fréquent? Eh bien, Maaseh Yadeha. Qu'est-ce qui n'est pas fréquent? Le motard. Alors maintenant, regardez. Les Hachamim, quand ils ont fait un parallèle, entre deux choses qui sont semblables, qui sont similaires. Mésonote, c'est fréquent. Maaseh Yadeha, c'est fréquent. Alors, lui, il doit donner ce qui est fréquent, c'est-à-dire mésonote, et elle lui donne Maaseh Yadeha, ce qui est fréquent, en contrepartie. Fréquent contre fréquent. Alors que le motard ou le merakesef, c'est pas fréquent. Alors pourquoi Rav Ada bar Ahava dit le contraire? Et il dit que Maaseh Yadeha, plutôt le motard, il est, c'est-à-dire que les mésonotes sont en contrepartie de Maaseh Yadeha. Comment ça se fait? Et, non, excusez-moi. Pas les mésonotes. Le merakesef en contrepartie de Maaseh Yadeha. Pourquoi? Lui, il donne merakesef. Et qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Maintenant, Rav Ada bar Ahava dit que Hachamim ont institué que l'homme donne de l'argent de poche à son épouse. Combien c'est? Merakesef. C'est un montant fixe. Combien c'est? Mera Kesef. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il reçoit? Quelque chose de fixe. C'est-à-dire quoi? Maaseh Yadeha. C'est le poids de 5 slaim en pièces de monnaie. Elle doit lui reverser en laine le poids de 5 slaim de monnaie. Elle doit lui donner en poids de laine. Donc on comprend le parallèle. Kaïtz. Kaïtz en arabien, ça veut dire katsu. Quelque chose de fixe, quelque chose qui est limité. C'est quoi l'argent qu'il doit lui donner? Merakesef. C'est précis, c'est fixé le montant. Combien elle doit lui reverser, elle, chaque semaine de travail? 5 slaim de laine. Donc c'est kavoua. Alors que les mésonotes, ce n'est pas un kavoua. Alors que le motard, ce n'est pas un kavoua. Combien elle a travaillé en surplus? Le minimum, on sait c'est combien le minimum, mais le maximum n'a pas de limite. Au niveau des mésonotes, l'argent de poche, c'est merakesef. Mais au niveau des mésonotes, combien elle va manger? On ne sait pas si elle est gros mangeuse ou pas. Alors, donc c'est pas kavoua. C'est la raison pour laquelle on a mis le kaïtz en face du kaïtz, le non-kaïtz en face du non-kaïtz. Mésonote et motard, c'est les deux, ils sont pas kaïtz. Alors que merakesef et motard, c'est merakesef et Maaseh Yadeha, c'est kaïtz. Lui, il lui donne merakesef, elle lui donne Maaseh Yadeha 5 slav. La Gemara maintenant s'étonne, elle dit Metive, Tiknu, Mezonot, Tahat, Maaseh Yadeha. On a vu dans la Braïta que les Hachamim ont bel et bien institué les mésonotes en contrepartie de Maaseh Yadeha. Alors comment Rav Ada bar Ahava, qui est un Émora, peut contredire une Braïta? C'est impossible. Il va répondre Ima Tahat Motar Maaseh Yadeha. Il va te dire la kavana de la Baraïta
faut pas prendre la Baraïta au pied de la lettre. Comment il faut comprendre la Baraïta? Tahat motar ma'aseh yadeha. C'est pas tahat ma'aseh yadeha. La Baraïta était trop concise. Mais sa kavana, c'était motar ma'aseh yadeha. On s'explique. Rabotai, qu'est-ce que c'est que ma'aseh yadeha et qu'est-ce que c'est que motar? Le motar, c'est différent de ma'aseh yadeha, c'est le surplus. Mais c'est un surplus de quoi? Bravo. Motar, c'est motar, ma'aseh yadeha. Seulement on dit le mot motar, ça nous fait oublier ma'aseh yadeha. Comme si ma'aseh yadeha et motar, c'est deux choses différentes. Non, il y a ma'aseh yadeha minimum. Et il y a motar ma'aseh yadeha. Alors la kavana de la Braïta, quand elle a dit que le mésonote, c'est en parallèle de ma'aseh yadeha, c'est pas ma'aseh yadeha stricto sensu, c'est motar ma'aseh yadeha. Et donc maintenant, on a compris la Braïta. La Braïta, quand elle a dit mésonote, c'est en face de ma'aseh yadeha. La kavana, elle est pas ma'aseh yadeha du minimum, mais ma'aseh yadeha du maximum. Donc c'est motar ma'aseh yadeha. Il a très bien tiré son épingle du jeu. Encore une kushia, mais cette fois-ci, ça s'adresse non pas à Rabadaba Ahava, mais plutôt à Rav Shmuel. Tashma imeno noten la me'akeset letzorkeha ma'aseh yadeha shela. Il est écrit dans la Mishnah d'Afsad Mechdalet, Amoud Bet, au niveau des devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse et vice-versa, il est écrit que si l'homme ne donne pas de l'argent de poche, mais un kesef à la femme pour ses besoins personnels, Ma'aseh yadeha shela, alors elle peut garder pour elle-même Ma'aseh yadeha. Ça contredit Rav Shmuel, car Rav Shmuel avait dit que Ma'aseh yadeha, c'est par rapport au mésonote, et pas par rapport au Merakesef, pas par rapport à l'argent de poche. Alors eux, ils sont amoraïm, ils ne peuvent pas contredire une Mishnah. Réponse, Ima motar ma'aseh yadeha shela. Quand la Mishnah a parlé de ma'aseh yadeha, ce n'est pas le minimum, c'est le maximum, c'est-à-dire le surplus. Comme j'ai dit, le mot motar, ça veut dire motar ma'aseh yadeha. Alors bien que la Mishnah ait employé le terme ma'aseh yadeha, elle faisait allusion au motar ma'aseh yadeha. C'est ça le parallèle de Merakesef. Lui, il donne l'argent de poche et il reçoit le motar ma'aseh yadeha. La Gemara dit, vraiment tu m'étonnes dans ta réponse, parce que si tu lis la suite de la Mishnah, tu vas comprendre que c'est faux cette réponse. Ve'ala katane, umahi osalo, mishkal hamesh sla'im sheti biuda. La Mishnah elle-même, elle a été plus que précise quand elle a dit que si il ne lui donne pas Merakesef pour l'argent de poche, eh bien, ma'aseh yadeha shela, elle peut garder l'œuvre de ses mains. Et après, tout de suite après, on nous dit, et c'est quoi l'œuvre de ses mains? C'est que Hamishkal Hamesh Sla'im Sheti Biuda. Dans la Judée, eh bien, c'est l'équivalent dans laine, un poids de laine qui est l'équivalent de 5 sla'im. On met dans la balance d'un côté 5 sla'im et de l'autre côté on met des fils de laine de Sheti, de la chaîne, pas de la femme, et une fois qu'on obtient l'équivalent de 5 sla'im, ça s'appelle ma'aseh yadeha. Alors ce ma'aseh yadeha, c'est pour lui, s'il lui donne Merakesef, c'est pour elle, s'il ne lui donne pas Merakesef. Alors je ne comprends pas comment Rav Shmuel vous avez pu dire que les ma'aseh yadeha, c'est pour les mésonotes. Mais non, c'est pour le Merakesef. Pourquoi ils font un juste après la Galilée? Alors juste, j'ouvre une parenthèse, c'est quoi la Judée, c'est quoi la Galilée? Les pièces de monnaie, Hamisha Sla'im, vous avez déjà vu Pidyon Aben, les 5 Sla'im qu'on donne au Kohen, c'est ce poids-là. Eh bien, dans la Galilée, les 5 Sla'im en Galilée pesaient la moitié du poids des 5 Sla'im de la Judée, en Yehuda. Il y a le secteur de Yehuda et le secteur de Galil. En Galilée, un Sélar pesait juste la moitié d'un Sélar de Yehuda. Combien fallait-il de Sla'im
en Galilée pour avoir l'équivalent de 5 slarim dans la Judée? 10. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on te dit le poids de laine que doit fournir la femme à son mari pour qu'il puisse commercialiser, eh bien, c'est le minimum. C'est combien? 5 slarim en Judée et 10 slarim en Galilée. Je répète, Mishkal Hamesh Slarim Sheti Biuda. Réponse Hachi Kaama. Maase Yadea Kama Hare. Delida Motar Dida Kama. Mishkal Hamesh Slarim Sheti Biuda. Shem Eser Slarim Bagalil. C'est-à-dire, nous avons une autre explication selon Rav Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah a dit que s'il lui donne Mera Kesef, alors Maaseh Yadeha Shelah. Et alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Non, on parle du motard. Mais la Gemara dit c'est impossible de parler du motard, puisque la Mishnah elle-même pose la question. Et elle dit c'est quoi Maaseh Yadeha? Et elle nous donne exactement Mishkal Hamesh Slaim de Sheti. Donc la Mishnah elle-même nous a donné le poids en question. Alors, ils ont répondu comme ça. En fait, la Mishnah a parlé par message subliminal. C'est-à-dire que la Mishnah a dit le revers de la médaille pour que tu comprennes quelle est la première facette de la médaille. Bémet, on parle de Mera Kesef. Et s'il donne Mera Kesef, donc on parle de Motar, Maaseh Yadeha. Alors pourquoi la Mishnah parlait de Maaseh Yadeha même, en disant Hamesh Slaim Sheti? Mais Hamesh Slaim Sheti, Biouda, ce n'est pas le Motar, c'est Maaseh Yadeha même. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que la Mishnah parlait de Motar Maaseh Yadeha, mais la Mishnah elle-même, elle continue, elle s'explique. Et elle dit, Mahu Maaseh Yadeha, Maïrosa. Et la Mishnah nous dit, Hamesh Slaim Sheti. Donc on ne parle pas de Motar, on parle de Hamesh Slaim Sheti, c'est Mamash Maaseh Yadeha. On ne parle que du Maaseh Yadeha Mamash. Alors comment Rav Shmuel ils arrivent à tordre la Mishnah et dire que la Kavanah de la Mishnah, c'est pas le Maaseh Yadeha, c'est Motar. Mais la Mishnah elle-même, elle te dit qu'on parle de Maaseh Yadeha. Je ne comprends rien du tout. La réponse du miel. La réponse, elle est comme ça. La Mishnah, pour te répondre, pour t'expliquer c'est quoi le motard, elle te parle d'abord de Maaseh Yadeha pour que tu comprennes c'est quoi le motard. Mais elle parle du motard. Quand un homme il donne l'argent de poche, Mera Kesef, alors il a le droit à recevoir en contrepartie quoi? Le motard, le surplus. Mais surplus de quoi? De Maaseh Yadeha. Alors il faut que tu comprennes c'est quoi Maaseh Yadeha, pour que tu comprennes c'est quoi le surplus. Si je ne t'ai pas expliqué c'est quoi le minimum, comment tu vas comprendre c'est quoi le maximum? Donc la question de la Gemara, la question de la Mishnah après, ou Maïrosa, c'était pour que tu comprennes quel est le shirour de Maaseh Yadeha, pour que tu comprennes c'est quoi le shirour de Motar. Et une fois que tu as compris c'est quoi le shirour de Motar, tu comprends c'est quoi la contrepartie du Mera Kesef. Le mari il donne l'argent de poche Mera Kesef, il reçoit le Motar de Maaseh Yadeha. Mais il faut savoir c'est quoi Maaseh Yadeha pour comprendre c'est quoi le Motar. Voilà la réponse de la Gemara.